C'était Lana Del Rey avec Doing Time, une reprise sensuelle et planante du classique du groupe Sublime, excusez-moi, entre nostalgie californienne et mélancolie estivale. Lana y ajoute sa touche unique à la fois vintage et envoûtante. Vous êtes bien sur RTCI, on continue ensemble avec encore plus de bonne musique, mais aussi avec des invités. Restez avec nous. Autour de midi. Eh oui, aujourd'hui, on va parler d'un grand rendez-vous professionnel qui s'annonce incontournable pour tous les acteurs du secteur de l'énergie, de l'électricité et de la sécurité électronique. La 3e édition du Salon international de l'électricité et de l'énergie renouvelable, ELEC NR 2025, et la 6e édition du Salon de la sécurité électronique, Security Expo 2025. 2 salons complémentaires qui se tiendront du 15 au 19 octobre prochain au parc des expositions du CRAM, avec plus de 200 exposants tunisiens et étrangers, plus de 20 000 visiteurs professionnels attendus et une forte présence africaine et internationale. Ces salons visent à promouvoir les innovations, les partenariats et les nouvelles solutions technologiques au service de la transition énergétique et de la sécurité intelligente. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Monsieur Mouaz Salah, vice-président de la SNCA Lutica, ici en studio avec nous. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Membre exécutif. Et membre exécutif, vice-président de la SNCA Lutica et membre, on va le rajouter tout de suite, exécutif. Voilà, c'est noté. Et par téléphone, Monsieur Atef Sarnouni, représentant de la Chambre syndicale nationale de l'électricité à l'UTICA, avec nous, comme je vous l'ai dit, par téléphone. Messieurs, bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour à vous. Ça va, monsieur? À ceux qui nous écoutent. Merci pour l'invitation. Voilà, alors il va y avoir des questions pour vous deux. Et vous me dites, allez-y, mettez le casque, comme ça vous pouvez entendre Sirat Foussi par téléphone. Alors déjà, pour commencer, pouvez-vous nous rappeler la philosophie et les objectifs principaux de ces 2 salons? Alors chacun avec son salon respectif, ELECNER et Sécurité Expo. On va commencer par Atef Sarnouni, si vous pouvez nous rappeler la philosophie et les objectifs principaux de ces 2 salons, et vous concernant l'électricité. Alors je vais parler de ELECNER. Oui. Donc c'est un rendez-vous majeur de l'électricité et de l'énergie en Tunisie. Cette édition en 2025 est marquée par une forte participation des industriels tunisiens, plus que 150 exposants, et aussi par la présence de grands partenaires internationaux. Donc l'objectif, ce salon provient dans ou a particulièrement une symbolique. Elle s'inscrit dans un contexte de la Tunisie qui accélère sa transition énergétique, vous venez de l'évoquer, où l'industrie électrique locale démontre son savoir-faire technologique. Le deuxième aspect, c'est le contexte général, que la Tunisie, elle connaît une mutation profonde dans le secteur électrique. Donc la montée en puissance de la mobilité électrique, véhicules électriques, dans l'intégration des énergies renouvelables. Vous parlez de transition énergétique, on a 200 000 mégawatts à réaliser d'ici 2030. D'accord. Et la digitalisation des systèmes électriques, qui aujourd'hui est devenue une thématique importante. Très bien. Concernant l'autre salon, Monsieur Mouaz Salah, même question, si vous pouvez nous rappeler la philosophie et les objectifs principaux. Nous sommes à notre 6e édition. Tout à fait. La sécurité et la sûreté. Donc, c'est un rendez-vous professionnel pour les distributeurs, les installateurs et les services. Et quand je dis la sécurité et la sûreté, c'est 2 choses différentes qui sont très importantes. La sécurité, c'est-à-dire que tous les accidents naturels, et donc qui sont involontaires. Et la sûreté, c'est surtout pour la malveillance et tout ce qui est intentionnel dans ce cadre. Donc c'est un rendez-vous national et international, parce qu'on reçoit beaucoup de délégations étrangères. Les grandes sociétés représentent leurs produits dans ce salon, et on essaie de promouvoir
et de donner une sorte une culture de sécurité pour le pays. Mhm. Alors, toujours, les questions pour vous deux. On va commencer par Siratef. Pourquoi avoir choisi d'organiser ces deux événements en parallèle? Quelle complémentarité existe entre les secteurs de l'électricité et de la sécurité électronique? Qui commence? On va commencer. Nous, on peut commencer. Hein. Tous nos produits ont besoin d'électricité. Donc, ça ne fonctionne qu'avec de l'électricité. Mais vous savez bien que de ces produits-là, c'est des produits homogènes. Hein. C'est complémentaire. Donc, c'est important. Monsieur Atf. Effectivement, je confirme ce que M. Moaz a dit. Il y a une synergie à 100% entre la sécurité et l'électricité. L'électricité est dangereuse, donc il faut la sécuriser. La sécuriser, assurer les protections nécessaires. Et les deux domaines se croisent et il y a une synergie entre les deux. D'ailleurs, il y a aussi tout ce qui est software et tout ce qui est développement software, que petit à petit devient une partie importante de l'électricité et de la sécurité, parce qu'il faut gérer le tout au jour d'aujourd'hui par des systèmes intelligents, etc. Donc, pour le moment, nos deux chambres il y a une certaine synergie entre les deux et c'est pour ça le choix. On a pratiquement la même clientèle à la fin. Des clients finaux, que ce soit en termes d'industrie, de résidentiel, de tertiaire. Donc, c'est pour cela qu'on a opté pour organiser ce salon ensemble. Bien sûr, il y a la mutualisation des coûts. Bien sûr. Donc, tout mène à ce qu'on fasse ce salon ensemble. Alors, on va passer sur un autre volet, hein, l'importance économique et stratégique. Hein. Quelle est, selon vous, la portée économique et technologique de ces salons pour la Tunisie? Moi, je vais commencer avec des chiffres. D'accord. Les chiffres de 2021, par exemple, on a eu en Tunisie 16 021 incendies qui sont enregistrés par la protection civile, soit une moyenne de 44 incendies par jour. Ça, c'est un point très important, mais le plus important, c'est le coût pour les assureurs. Les assureurs, ils ont payé en 2021, de l'ordre de 2020 plutôt, de l'ordre de 107 millions de dinars. C'est beaucoup d'argent. Et si on revient un peu en arrière, en 2016, c'était 32 millions de dinars. Donc chaque 5 années, ça triple, ça quadruple. Donc je suppose qu'en 2025, bien que nous n'avons pas les chiffres, mais je suppose que c'est de l'ordre de 300 millions de dinars. Pour nous, le plus important, et ça c'est logique, c'est que what's in it for me, c'est-à-dire que c'est les assureurs qui vont payer ces indemnités. Donc je crois que c'est à eux de prendre ça en charge, de faire le nécessaire, de réduire le risque. Ils vont payer beaucoup d'indemnités, donc pour eux c'est très très important de revoir les normes, les procédures, etc. S'ils veulent ne pas avoir de catastrophes dans les prochaines années. Surtout qu'en Tunisie, il y a des immeubles vétustes, le risque il est là. Il est là. Et nous, on n'a pas cette culture de sécurité, donc le risque, il est là, il augmente, de jour en jour, il augmente. Monsieur Atef, la même question. Hein. Je rebondis sur les faits et les chiffres que M. Moaz a présentés. En fait, 60 à 70% des incendies sont causés par des défauts dans l'installation électrique. Là, vous voyez déjà une synergie parfaite. Nous, on doit assurer la protection en amont et la chambre de sécurité va détecter si jamais il y a un défaut et va faire le nécessaire pour le réduire. Donc déjà pour rebondir sur la synergie. Au jour d'aujourd'hui, par rapport à notre chambre, le côté transition énergétique est très stratégique pour notre pays, mais il y aura aussi des problèmes techniques à résoudre par la suite. Si on va avoir un mix énergétique dans 30% et de l'énergie renouvelable, après, il faudrait résoudre le problème de stockage d'énergie, parce que vous savez très bien que la nuit, il n'y a pas de production de l'électricité via les panneaux, et ça perturbe le réseau en général. Donc, il y aura d'autres thématiques assez innovantes pour résoudre les problèmes qui vont provenir après l'atteinte de ce degré de mix énergétique. Par rapport à la véhicule électrique, c'est le même problème. Le plus qu'il y aura des véhicules électriques, donc il faudra des infrastructures
recharge de ces véhicules, que ce soit des bornes résidentielles ou des bornes de recharge rapide. Aussi le secteur public, on peut imaginer des parkings avec des possibilités de recharge des voitures électriques. Et ça va poser d'autres problématiques ou, disons, un potentiel d'amélioration via des solutions techniques pour que ça soit, le tout soit stable. D'accord. Donc, la foire en tant que telle est une occasion pour voir justement, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a des workshops qui seront axés aussi sur cette thématique. Ça serait intéressant pour les jeunes ingénieurs, les passionnés de l'énergie, les professionnels. Oui. Et c'est ça l'objectif du salon. Bien sûr. Alors, on parle de plus de 200 exposants et de 20 000 visiteurs. Quel type de participants attendez-vous cette année? Entreprises, start-up, institutions, délégations africaines? Tous. Mais moi, je vais rebondir sur un point très important, c'est que quand vous allez dans les foires internationales à Dubaï, aux États-Unis, en Angleterre, vous trouvez, il y a des grands stands de la protection civile, il y a des grands stands du ministère de l'Intérieur, et il y a cette synergie entre les entreprises et la protection civile et le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que une collaboration, il y a une sorte... En fait, la protection civile, elle montre ce qu'elle a comme produit. Par exemple, à Dubaï, on ne peut pas importer n'importe quelle centrale de détection incendie. Il faut que ça soit approuvé par la protection civile. D'accord. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que si on commence à être la poubelle du monde, à porter n'importe quoi, on va payer le prix. Aujourd'hui, c'est très très important. Les normes, les procédures. Il y a des choses qui ne sont pas chères aussi. C'est-à-dire, par exemple, un exemple simple, c'est dans une entreprise, si on désherbe le jardin, on réduit le risque. Ça ne coûte pas très cher déjà. Donc, je crois que le plus important dans notre salon, il faut que le ministère de l'Intérieur ainsi que la protection civile s'impliquent un peu plus. Et le plus important, c'est la Fédération des assureurs. D'accord. Ils ont un rôle majeur qu'on ne voit pas sur le concret, sur le terrain. Et c'est eux qui perdent de l'argent. C'est eux qui perdent de l'argent. C'est-à-dire s'ils ne font pas les choses dans les règles de l'art, ils n'obligent pas leurs clients de bien sécuriser leurs locaux, ils vont payer le prix, les indemnités. Monsieur Hart. Alors, pour répondre à votre question, on est intéressé par tout type de visiteurs, les professionnels, donc fabricants, intégrateurs, installateurs, bureaux d'études, les distributeurs, ça c'est le public professionnel, mais aussi bien sûr les start-upers parce qu'il y a des synergies, comme je viens d'évoquer. Aujourd'hui, le monde de l'électricité, la connectivité, l'intelligence artificielle, ça se mixe et ça donne des solutions. On parle plus produit, mais on parle solutions. Bien sûr, nous, autant que chambre, et vu qu'on est qu'on collabore avec des institutions publiques pour moderniser le cadre réglementaire, type ANAME, ministère de l'Industrie, CETIM, Centre technique d'électricité et du mécanique. Donc, dans l'objectif de moderniser le cadre réglementaire, justement aussi pour le contrôle qualité, les approbations pour certaines applications, mais aussi d'informer le corps de pompiers ou de protection civile sur ce qui est nouveau. On ne peut pas éteindre un incendie de la même façon dans une maison que dans une installation ou champ photovoltaïque, ou par exemple dans le cas d'un véhicule électrique. C'est pas les mêmes procédures, c'est pas la même façon. Donc il faut aussi les mettre à jour, disons, vu que ces tendances ils montent en puissance et très rapidement, donc il faut être prêt pour ça. Alors, on va passer à un troisième volet, thématique et innovation. Quelles seront les grandes thématiques mises à l'honneur cette année? Moi, je crois que c'est l'IA, l'intelligence artificielle, qui donne un plus à la sécurité, qui va réduire les coûts et ça va nous donner un boost énorme pour la sécurité de notre pays. Je dis bien de notre pays parce que il y a les moyens aussi, parce qu'il faut réduire les coûts. Et avec l'IA, on va réduire les coûts. Par exemple, si on veut former des gens sur les extincteurs, aujourd'hui, il y a des possibilités de former les agents de sécurité à moindre coût avec l'IA.
Donc comme ça, au moins cette culture, on peut vraiment trouver des solutions qui nous aident avec un moindre coût, surtout pour un pays qui a des problèmes économiques énormes. Monsieur Hatt, pareil, même question. Hein. Oui, toujours dans le cadre de la synergie, je dirais la digitalisation des systèmes électriques et de sécurité en général. Donc on parle de l'IA, on parle de la connectivité, on parle de deep learning. C'est des systèmes qui peuvent apprendre et qui peuvent automatiser certains scénarios de la sécurité et de la distribution d'énergie. Bien sûr, deuxième thématique, c'est la montée en puissance de la mobilité électrique. D'accord. Où on a besoin d'infrastructures, des protections supplémentaires, de la sécurité aussi. Le troisième axe, c'est l'intégration des énergies renouvelables, comme on vient de discuter, c'est-à-dire le mix énergétique, la transition énergétique, pour justement réduire la dépendance de la Tunisie à d'autres sources extérieures d'énergie. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques innovations majeures ou produits phares qui seront présentés au salon ? Au niveau de l'intelligence artificielle, c'est la détection, par exemple, détection d'incendie avec les caméras de vidéosurveillance. Donc la caméra, elle peut détecter, moyennant des algorithmes bien déterminés, l'incendie. Donc en fait, dans des locaux bien déterminés, on peut utiliser la vidéo pour la détection incendie. Ça, particulier et professionnel. Oui, les deux. Aujourd'hui, il y a des caméras qui sont bon marché aussi et qui peuvent faire ça. Ils ont cette possibilité de non seulement la détection incendie, mais d'autres choses. Hein. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour la protection périmétrique de votre maison. Donc ça peut créer une ligne virtuelle pour celui qui la dépasse, ou un animal, ou peu importe. Au lieu d'avoir des trucs, des faisceaux infrarouges, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser pour d'autres, par exemple pour le marketing, pour savoir le nombre de personnes sur un produit. Ça, c'est des choses qui s'intègrent aujourd'hui dans la caméra. Et derrière, c'est très important, les logiciels. Il y a des logiciels. Bien sûr, chez vous n'allez pas mettre un logiciel, mais dans les grosses boîtes, il y en a qui le font. Hein. Oui. Et surtout, aujourd'hui, on parle de la convergence de la sécurité et l'intégration des fonctions de cybersécurité et de sécurité physique. Comment on peut associer ces deux-là pour avoir une meilleure sécurité, surtout dans les entreprises qui ont du risque. Même question, hein, Monsieur Atf. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques innovations majeures ou produits phares qui seront présentés au salon ? Bien sûr. Je recouple toujours sur les trois axes principaux. Les infrastructures de recherche de véhicules électriques. D'accord. Bien sûr, on ne parle pas de la simple borne résidentielle où le citoyen peut charger sa voiture à la maison, mais les rapides. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas aller jusqu'à Djerba, de Tunis à Djerba avec des véhicules électriques et l'infrastructure, elle n'est pas là. Puis coupler ces infrastructures justement aux énergies renouvelables. Puis faire en sorte que l'énergie délivrée est d'une certaine qualité pour éviter des problèmes, des saturations de réseau, etc. Et là, ça intervient les systèmes monitoring, mesure de la qualité d'énergie. Et l'IA va faire en sorte, ou la digitalisation va faire en sorte, pour réagir. Je prends un exemple, selon les conditions météorologiques, on va orienter les panneaux photovoltaïques vers le sens optimal pour qu'elles produisent au maximum. Ça, c'est un simple exemple. Donc, il y aura beaucoup de composantes, beaucoup de produits, beaucoup de solutions qui seront, qui représentent un puzzle. Mais le plus important, c'est comment on va monter ce puzzle de la façon optimale. D'accord. Donc, ce sont les thématiques phares, disons, ou les produits ou les solutions phares qui vont être représentées. On continue, Monsieur Atef, sur les défis du secteur. On va commencer par l'électricité, justement. Du côté de l'électricité, quels sont aujourd'hui les grands défis du secteur en Tunisie ? Transition énergétique, le coût, l'efficacité, les normes ? Exactement. Au jour d'aujourd'hui, notre production d'énergie est à 70% basée sur l'importation du gaz de nos voisins de l'Algérie. Donc, on doit diversifier nos sources d'énergie
notamment avec les énergies renouvelables, que ce soit les photovoltaïques ou les éoliennes. Et il y a un programme qui est mis en place par les ministères ou l'ANME, l'Agence nationale de l'économie d'énergie. Oui. Et donc là, il faut passer à l'applicatif. Déjà, des appels d'offres sont sortis. Il y a des grands champs photovoltaïques de 200 mégawatts et plus qui sont en train de démarrer leurs installations, pas leur production. Donc, c'est le plus grand challenge. Pour l'industrie électrique, notre challenge, c'est aussi de pouvoir exporter de plus en plus, que ce soit vers l'Europe ou vers l'Afrique, vers ces marchés-ci. Donc, amélioration du cadre réglementaire. Je prends l'exemple des infrastructures de recharge des véhicules électriques. Jusqu'à l'année dernière, il est interdit aux tiers de vendre ou revendre l'électricité. D'accord. Il n'y a que la STEC qui peuvent vendre l'électricité. Oui. Donc ça a été un cadre réglementaire bloquant pour les infrastructures de recharge de véhicules électriques, parce qu'au jour d'aujourd'hui, heureusement, il y a un cahier de charge où le privé, il peut créer une infrastructure de recharge de véhicules électriques tout en répondant aux exigences de la STEG, à leur cahier de charge technique, etc. Et d'ici la fin de l'année, si tout va bien, les choses seront claires et chaque citoyen ou chaque personne physique ou morale peut investir dans une infrastructure de recharge de véhicules électriques. Ça peut que améliorer le contexte pour passer à l'énergie verte pour ce qui est mobilité. Très bien. Pareil, même question, mais pour la sécurité électronique, comment le marché tunisien évolue-t-il face aux nouvelles technologies comme la vidéosurveillance intelligente, la cybersécurité ou la domotique connectée? Ils évoluent bien, mais le problème, c'est un problème de formation. Nous avons, au niveau de notre chambre, la CESANS, on est en train de travailler, par exemple, avec la Suisse Contact pour faire un laboratoire, un laboratoire de formation qui va être bientôt, qui va bien commencer à la Marsa, pour la détection incendie et extinction automatique, par exemple. Et ça, c'est très important. Le problème de la formation en Tunisie, surtout la formation professionnelle pour les professionnels, dans notre métier, on ne peut pas trouver facilement des techniciens bien formés dans ce domaine, soit de la vidéo, etc. etc. Parce que pour répondre à votre question, le produit, il est là, il existe, le produit. Nous, on n'est pas en train de développer des produits. Nous, on a besoin de professionnels, des installateurs, qui installe bien votre système et qui exploite et qui vous apprennent à exploiter le système à 100%. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc c'est un problème de formation, c'est un problème d'agrément aussi, parce que aujourd'hui vous avez des staffeurs, des gens qui font les staffs qui installent des caméras. Vous avez des menuisiers qui installent des caméras. Ça c'est un très très grand problème, d'accord. Après il y a tout ce qui est normes, procédures. Ça on l'a pas. Les normes en Tunisie, on copie les normes françaises. Nos normes à nous, c'est pas clair et net. Et nous, c'est pas la France. Nous, c'est différent. Parce que au niveau des installations, c'est pas la même chose qu'en Europe. Donc, on a besoin de procédures, on a besoin de normes, nos normes. Et je reviens toujours à la FTUSA, la Fédération des assurances. Ils ont, comme en France, ils ont un rôle important à jouer. En France, il y a l'APSAD, l'Association plénière des assurances. Ils ne vous laissent pas installer n'importe quoi. Vous ne rentrez pas pouvez pas faire quoi que ce soit dans un chantier si vous n'êtes pas agréé. Tout à fait. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il faut attendre combien, de 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être 100 pour avoir ce genre d'agrément. On ne peut pas. Il faut mettre fin à ça parce que, comme je vous l'ai dit, le pays n'a pas assez de ressources. Quand il y a un incendie, tout part dans l'air, par exemple. Moi, je parle d'incendie parce qu'il y a le vol aussi. Bien sûr. Mais l'incendie, quand il y a un incendie, il n'y a plus rien. Ça ravage tout. Ça ravage tout. Quand il y a un vol, le voleur, il va revendre au moins. On va retrouver le produit.
Tandis que par le feu, c'est fini. Mais le feu, c'est fini. Ouais. Donc ça, c'est très important. Donc ces points-là, c'est pour réduire. Notre but, c'est de réduire le risque. Réduire à zéro. Le zéro n'existe pas. Bien sûr, mais on va le réduire. essaie de l'atteindre. On va l'atteindre. Mais derrière, il n'y a qu'une seule entité, c'est la FTUSA, c'est l'assurance, qui doit jouer un rôle. Ce n'est pas à l'État, ce n'est pas au ministère, non, c'est eux. Parce qu'eux, ils sont en train de payer des millions et des millions de dinars chaque année. Alors qu'ils peuvent réduire ce Bien coût sûr. en étant présents et plus impliqués. Avec des actions bien déterminées. Ils seront présents au salon ou pas? Non, malheureusement, non. C'est dommage. Eh ben, je vous ai dit, la protection civile ne sont pas là, l'AFTUSA n'est pas là. Donc c'est ça. Déjà, vous avez une idée comment ça se passe sur le marché. Déjà, on sait que par exemple, le ministère de l'Intérieur, les assureurs et tout ça, c'est un rendez-vous et à discuter pour la fois prochaine. Bien sûr. Faut que vous vous mettiez à table. Bien sûr, bien sûr. Alors, on va passer à la dimension africaine et à la coopération, si vous le voulez bien, messieurs. Cette année, encore une forte présence africaine est annoncée. Comment se traduit cette ouverture régionale? Je vais commencer par M. Atf. Alors, c'est stratégique pour la Tunisie. On a des conventions telles que le ZLECA, c'est la première ça. C'est dans l'objectif de créer un marché échange libre Afrique-Afrique. Donc, les produits tunisiens, petit à petit, dans pas mal de pays africains, ne payent pas de droits de douane. Donc, ça représente un avantage comparatif par rapport à des produits non africains. Oui. Mais bien sûr, on a encore des problématiques logistiques, pas de port mer profond encore. Nos marchandises passent beaucoup plus de temps vers les pays de destination africaine que, par exemple, nos voisins au Maroc. Donc, il faudrait que ça soit supporté par l'infrastructure logistique et ça, c'est seulement l'État qui peut le réaliser. Donc nous, autant que secteur privé, on essaye de prospecter, de faire le nécessaire pour que les produits tunisiens arrivent au marché de destination. Il y a beaucoup d'industriels qui ont réussi, mais aussi dans le domaine de services, des entreprises d'installation. Là, on a vraiment l'avantage, c'est le savoir-faire qui nous aide. Mais lorsqu'il s'agit d'un produit, c'est-à-dire d'un conteneur, c'est-à-dire d'un bateau, c'est-à-dire d'un port, de la logistique, là, on a encore des difficultés. Il y a encore du boulot, quoi. Par rapport à d'autres pays. Mais on a le potentiel. Le potentiel. Le produit tunisien, si jamais il réussit à être sur place, il est connu pour la qualité, pour la conformité. Tout à fait. Et pour un bon rapport qualité-prix. Donc, je vois un grand potentiel. Il faut vraiment qu'on travaille ensemble, que ce soit public-privé ensemble pour pousser cette démarche. Même question, hein, Monsieur Mouaz. Une forte présence africaine est annoncée. Comment se traduit cette ouverture régionale? Dans le secteur de la sécurité, il y a des entreprises tunisiennes qui ont eu des marchés en Afrique. Pas beaucoup, mais quand même. Il y en a. Moi, je crois pour l'Afrique, pour nous, c'est le service, surtout l'étude, le suivi des chantiers. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Mais moi, je crois qu'il faut bien réussir chez nous, ici. Avant d'aller si on n'est pas bien, si on n'est pas normalisé, si on n'a pas les choses, on fait pas les choses dans les règles de l'art, on ne peut pas aller voir nos amis, nos voisins pour leur dire hey, on fait bien les choses. Non, il faut bien réussir ici. Et vous allez voir si on réussit bien. Et c'est facile de bien réussir. C'est pas difficile, c'est facile. Mais il faut s'y mettre. Il faut travailler, quoi. Il faut se mettre autour de la table et vraiment travailler. Quelle image de la Tunisie souhaitez-vous véhiculer à travers ces salons auprès de nos voisins africains et partenaires internationaux? D'abord qu'on est là, c'est vrai qu'on est là, mais aujourd'hui, quand vous allez dans les foires, surtout de Dubaï ou de l'Arabie Saoudite, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Parce qu'il y a un marché, parce qu'il y a une réglementation, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est simplement pour dire qu'on est là. Pour de bon. Mais il y a des choses à faire dans le futur. Il y a plein de choses à faire dans le futur. Surtout que nous sommes un pays où on maîtrise la langue française, on parle l'anglais. On a des avantages. On a beaucoup d'avantages. Et en plus, on a de bons ingénieurs, on a de bons techniciens. Dans notre domaine, on n'a pas beaucoup de techniciens, mais quand même, on a un savoir-faire. Mais il faut travailler sur ça. C'est parce que, surtout pour l'Afrique,
on peut bien travailler. On est beaucoup moins cher que les Français, que les Allemands. Donc, le rapport qualité-prix. Notre rapport qualité-prix, on peut bien passer. On peut avoir des marchés. Mais il faut avoir des consortiums, il faut avoir des boîtes qui peuvent franchir ces limites. Parce que ce n'est pas facile à travailler en Afrique. Hein, ce n'est pas évident. Même question pour vous, monsieur Atef. L'image de la Tunisie que vous souhaitez véhiculer à travers ce salon auprès de nos voisins africains et partenaires internationaux. Alors moi, je résume ma réponse sur 2 mots. Oui. Le savoir-faire technologique et la capacité d'innovation. Excellent. Oui. On va passer aux 2 dernières questions, messieurs, si vous voulez bien. Quels sont vos objectifs ou attentes pour cette édition 2025 ? Nos objectifs, c'est d'avoir le maximum de visiteurs. Parce que c'est un salon où on montre aux gens qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté. Et ils vont trouver des professionnels sur les salons. Et c'est pour faire un peu la différence entre un pro et un charlatan. Malheureusement, le Tunisien, il cherche toujours le bon marché, mais il y a une différence entre un charlatan et une entreprise. Et croyez-moi qu'en Tunisie, il y a même les grosses boîtes, même des institutions financières qui ne font pas la différence. Donc, pour eux, une personne qui travaille toute seule, sans équipe, elle peut bien réussir aussi. Alors qu'une entreprise qui a des ingénieurs, des techniciens, etc., c'est un peu plus cher, malheureusement. Mais il y a des charges. Hein. Bien sûr. Mais moi, je crois que les visiteurs viennent, qui rencontrent les professionnels. Et après, ils doivent choisir. Il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix. Tout à fait. Monsieur Atef. Alors, bien sûr, on partage les mêmes objectifs puisqu'on a organisé ces 2 événements ensemble dans le même site. Et puisqu'on a pratiquement la même clientèle cible. Donc, les professionnels, les étudiants, les visiteurs étrangers, notamment de l'Afrique. Et surtout, je concentre sur les prescripteurs. Comme a dit mon collègue, au jour d'aujourd'hui, si on veut serrer les normes, si on veut travailler avec la sécurité la plus absolue, c'est les prescripteurs qui sont le premier verrouillage. C'est leur façon d'écrire le cahier de charge, c'est leur compréhension du côté technique, des problèmes qui peuvent surgir, qui peuvent verrouiller le marché vers une meilleure qualité, une meilleure sécurité. Donc, l'objectif, c'est d'avoir le maximum de public professionnel, plus les start-upers, plus les étudiants, bien sûr, notamment les jeunes ingénieurs. On peut que préparer le futur ensemble avec cette typologie de public. Tout à fait. Et enfin, messieurs, dernière question. Quel message aimeriez-vous adresser aux professionnels, aux visiteurs et au grand public qui vous écoute aujourd'hui ? Pensez bien à votre sécurité, parce que le jour J, l'heure H, la seconde S, là où il va y avoir une catastrophe, on connaît pas cette seconde. On ne peut pas la déterminer aujourd'hui. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura un vol ou un incendie. Donc, ou une inondation. Donc, il faut se préparer. La prévention, c'est très important. Moi, je ne dis pas qu'il faut acheter que des systèmes. Hein. Même des petites choses à la maison ou dans une entreprise peuvent vous aider à passer à travers ces lacunes. Mais je crois qu'il faut impérativement faire le nécessaire pour réduire le risque chez vous, dans votre voiture, l'entreprise, à la maison, partout. Et c'est ça le message. Faites, et surtout de nos jours. Hein. De nos jours, il vaut mieux prévenir que guérir. Que guérir, oui. Monsieur Atef. Alors moi, de ma part, j'invite tous les professionnels, les jeunes ingénieurs, les passionnés de l'énergie à visiter la foire Enerelec et à découvrir les nouveautés. Et mon message, c'est travaillons main dans la main pour une Tunisie plus verte, puisqu'on parle de l'énergie verte. Voilà. Excellent. Alors, je ne sais pas si... alors, on va jouer un petit jeu. Monsieur Atef, vous allez répondre aussi. Un pour la sécurité et un pour l'électricité, mais c'est des questions mélangées et puis vous répondez si bon vous semble. Alors, les caméras de surveillance, c'est un vrai ou faux, hein, c'est un jeu vrai ou faux. Les caméras de surveillance les plus récentes peuvent reconnaître les visages et même les émotions. Les visages, oui. L'émotion, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Moi, j'ai vrai. Grâce à l'intelligence artificielle, certaines caméras détectent les expressions et comportements suspects.
Ça c'est pas n'importe quelle caméra. Il y a des caméras bien déterminées que la police dans les pays européens ils utilisent pour savoir si vous montez ou vous montez pas, par exemple. Mais ça, c'est des choses très lourdes en investissement. Bien sûr. Et la certitude, c'est pas à 100%. Hein. On s'approche on n'est pas à 100%. On n'est pas à 100% sûr. Alors deuxième question, installer une alarme sans la connecter à Internet, c'est plus sûr? Moi, je dirais non. C'est faux. Sauf si les serveurs sont en Tunisie. Non, mais il y a des firewalls, on peut toujours... Une alarme connectée permet d'être alerté à distance à condition que le système soit bien protégé. Ouais. Mais par contre, l'alarme, si vous utilisez une alarme sans fil, si quelqu'un peut déjouer votre code, peut rentrer chez vous. Hein. Il faut avoir des alarmes professionnelles. Troisième question. En général, cyber security, ça prend aussi beaucoup d'importance, que ce soit côté sécurité ou côté énergie aussi. Tout à fait. Alors, plus de la moitié des cambriolages sont évités grâce à la vidéosurveillance. Je laisse mon ami répondre. Moi, je crois que c'est dissuasif, la vidéo, c'est dissuasif, mais le plus important, c'est l'alarme. On parle de la vidéo, mais le plus important, c'est quand vous avez une vidéo, quand l'intrus il est dans votre maison, il ne vous envoie pas un message. Coucou, je suis à rentrer. Hein. Non, il faut avoir l'alarme. Il faut avoir l'alarme. Et la vidéo, c'est pour la vérification, pour faire la vérification. Oui. Si c'est votre enfant, il est rentré, il n'a pas mis l'alarme ou non. Mais la vidéo seule, à elle seule, non. Alors, quatrième question. Les mots de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 et password, entre guillemets, password, sont encore parmi les plus utilisés dans le monde. Oui. Malheureusement, ils sont aussi les plus piratés. Ça c'est le problème de culture. C'est la culture de sécurité. Donc ça ne coûte rien, ça, de changer un mot de passe. Pour un pays riche ou un pays pauvre, ça ne coûte rien. Mais malheureusement, on utilise toujours ces mots de passe. Oui. Cinquième question. Une caméra de sécurité consomme autant qu'un climatiseur? Non. Bien sûr que non. Une caméra IP consomme très peu, souvent moins de 10 watts. D'après ce que j'ai, moi. Oh, alors, sixième question. La cybersécurité et la sécurité électronique sont deux choses complètement différentes. Bien sûr. La cybersécurité, c'est la sécurité de l'informatique. Mais elles sont de plus en plus liées. Oui, mais quand vous avez une caméra, que vous faites l'enregistrement dans votre maison, une fois que vous êtes connecté sur le réseau, c'est là où on commence à parler de cybersécurité. Parce qu'il y avait des produits chinois qui peuvent rentrer dans votre maison à travers votre DVR ou NVR. Tout à fait. Donc, on est arrivé à la dernière... Je peux oui, bien sûr. Puisque toutes les questions sont orientées sécurité. Non, ça arrive, l'électricité arrive. Oui, mais Asma, tout fonctionne avec l'électricité. Déjà, pour commencer à la base. Vous êtes le propriétaire du produit. Allez-y, rebondissez. Alors, le quiz, un courant de fuite qui fait des dégâts irréversibles dans le corps humain, c'est à partir de 30 milliampères ou 300 milliampères? 30. Voilà, c'est bon. Bonne réponse. Ingénieur génie Donc électrique. il faudrait mettre toujours un différentiel avec sensibilité de 30 milli et non pas de 300 milli dans les applications résidentielles. Alors, dernière question. La Tunisie compte aujourd'hui plusieurs entreprises spécialisées dans la sécurité électronique Made in Tunisia. C'est vrai ou c'est faux? Non. On ne fabrique pas en Tunisie. Non. Peut-être il y a des fabricants des éditeurs de logiciels, oui, mais pas de fabrication hardware. Alors encore... Même l'Europe, elle fabrique de moins en moins. Même l'Europe fabrique de moins en moins, oui, c'est vrai. Alors, l'électricité a été découverte avant l'invention de l'ampoule. Oui, bien sûr. C'est vrai? Oui. Les phénomènes électriques étaient connus depuis l'Antiquité, bien avant Edison. Edison, hein? On est d'accord. Bon, l'Antiquité, bon, oui. La foudre, déjà, c'est l'électricité. C'est un phénomène électrique. C'est un phénomène. Le bon Dieu nous donne ça gratuitement aussi. Tout à fait. Un panneau solaire fonctionne même la nuit? Non. Faux. Non, c'est pas possible. Il a besoin de lumière, mais les batteries permettent d'utiliser l'énergie stockée la journée. Exactement.
Si on arrive à stocker l'énergie fabriquée, générée pendant la journée, on peut l'utiliser bien sûr pendant la nuit. Tout à fait. La Tunisie produit déjà plus de 10% de son électricité à partir d'énergies renouvelables. C'est faux, 4%. 4%? Oui. D'accord. Ça va augmenter, j'imagine, chaque année. Non, mais la Oui, concurrence. l'objectif d'année en année, ça s'améliore. Mais on vise d'ici jusqu'à 2030, 30%. C'est quand même assez Oui, challengeant. mais il y a un dilemme. C'est que les 3%, ça dépend de quelle technologie on parle. Parce que les technologies maintenant de l'énergie solaire, ça avance d'une manière fascinante. Et on ne va pas garder dans notre pays la technologie des années 2000. Hein. Il faut avancer, il faut avoir de la bonne technologie. Sinon, moi je crois que c'est beaucoup moins cher d'acheter. C'est vrai, mais il faut savoir importer. Importer, par exemple, les panneaux paraboliques. Bien sûr. C'est autre chose au niveau de l'énergie solaire. C'est une autre technologie, c'est pas le photovoltaïque. Mais c'est vrai, ce que vous dites est vrai. Je juste voulais dire que les panneaux paraboliques, c'est pas... Oui, non, moi je parle d'énergie solaire. Donc, ouais. Tout à fait. Alors, les véhicules électriques ne consomment pas d'énergie lorsqu'ils sont à l'arrêt. C'est vrai. Tout à fait. Contrairement aux moteurs thermiques qui ne consomment rien à l'arrêt. Oui. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il est dangereux de recharger un téléphone pendant un orage? S'il y a les protections nécessaires, non. Ça peut être dangereux, donc, mais s'il y a les protections nécessaires, non. Ok. Oui. Les surtensions causées par la foudre peuvent endommager les appareils. Mais il faut bien sûr des disjoncteurs, etc. Parafoudre. Bien sûr. En 2050, et ça c'est une question pour vous, monsieur Atf, la majorité des foyers tunisiens pourraient être alimentés uniquement par des énergies renouvelables. 2050, c'est une très bonne question. parce qu'il y a beaucoup de technologies qui sont en concurrence. On n'oublie pas aussi l'hydrogène vert. Oui. Qui pourrait être une source d'énergie. Aujourd'hui, il y a des problèmes qu'il y a encore. C'est un gaz explosif, l'hydrogène. Mais dès qu'il y aura des solutions, ça pourrait quand même prendre sa place dans le mix énergétique. Mais j'imagine que oui. Prenons un simple exemple. Aujourd'hui, votre voiture électrique, si elle est chargée et si vous avez une coupure de courant, vous pouvez l'utiliser comme source. D'accord. Comme source d'énergie pour que ça marche à la maison. C'est bien, 2 en 1 comme le shampoing. Électrogène ou comme une source supplémentaire de bah c'est cool ça, c'est bien, au moins on peut avoir de l'énergie à travers la voiture s'il y a une coupure d'électricité. Exactement, donc il y a les deux sens, recharger la voiture, mais la voiture peut être aussi une source d'énergie. 2 en 1. C'est la voiture sert de powerbank à la maison. Exactement. Merci en tout cas beaucoup à vous deux, à monsieur Mouaz. Salah, faut que je retourne au bon poste, hein. Vice-président de la SNC à l'UTICA et membre exécutif aussi, donc à l'UTICA, et monsieur Atf Saanouni, représentant de la Chambre syndicale nationale de l'électricité à l'UTICA. Merci, si vous étiez par téléphone, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et puis, je rappelle que les salons Elecner 2025 et Sécurité Expo 2025 se tiendront du 15 au 19 octobre prochain au Parc des Expositions du CRAM, avec plus de 200 exposants, 20 000 visiteurs attendus et la participation de nombreuses délégations africaines et internationales. 2 salons complémentaires tournés vers l'avenir qui valorisent le savoir-faire tunisien, la transition énergétique et la sécurité électronique intelligente. Merci encore, messieurs, et très bon salon à vous et à toutes celles et ceux qui prendront part. Merci, Siatf. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les